tout le monde, ici Marie. Alors la vidéo d'aujourd'hui va porter sur le budget de février. Voilà, donc comme ça. Donc ce mois-ci, c'est un mois un petit peu particulier. Parce que là, je préfère anticiper les futurs embêtements que je pourrais avoir au mois de février. Effectivement, pour celles qui me suivent, vous savez qu'il a fallu que je rembourse sur plusieurs mois de l'argent à la CAF qu'il m'avait trop donné puisqu'il n'avait pas eu les informations à temps. Et donc, pendant plusieurs mois, il a fallu que je donne plusieurs centaines d'euros. Et le mois de janvier, j'ai donné presque le double des autres mois. Et en plus de ça, ils m'ont enlevé au moins 100 euros de prime d'activité. Donc, je me suis retrouvée à recevoir de la CAF environ 4 fois moins que ce que je touchais habituellement par la CAF, toute allocation confondue. Donc, je peux vous dire que ça a été le mois de janvier catastrophique. Je me suis retrouvée à découvert. Malgré que j'avais diminué au niveau de mon budget, les montants, j'avais bien pris les montants qu'ils auraient dû me virer, mais ce n'est pas ces montants-là qui sont arrivés sur mon compte. Donc j'ai eu une catastrophe. J'ai fait un virement tout simplement de mon compte, de mon livret vers mon compte courant, mais malgré ça, eh bien, je me suis retrouvée à découvert puisque plusieurs centaines d'euros en moins sur mon compte à cause de tout ça. Voilà. Donc, j'espère que vous, ça ne vous est jamais arrivé, puisque regardez, moi, ça m'arrive et ça me fait tout bizarre. Surtout lorsqu'on ne s'y attend pas et que la CAF, eh bien, nous prévient pas qu'il va avoir moins d'APL, qu'il va avoir moins de primes pour l'activité, qu'ils me prennent tant, c'est-à-dire plusieurs centaines d'euros en plus par rapport à tous les retards. Donc, je peux vous dire que ça fait une sacrée chute et que c'est impossible de s'en sortir. Donc, déjà, j'avais diminué tout simplement les montants, pas les montants, mais les enveloppes pour les épargnes. Mais là, vu ce qui est arrivé, donc exceptionnellement, je me suis dit, pour le mois de janvier, eh bien, pour limiter les dégâts, je ne prendrai pas du tout d'argent pour mes épargnes. J'espère pouvoir rattraper cet argent-là, mais si je ne peux pas, eh bien ma foi, je ne pourrai pas. Donc, quoi qu'il en soit, je vais pouvoir commencer à faire mon budget pour le mois de février. Donc, comme à l'habitude, j'ai mon salaire qui arrive, ainsi que la CAF. Voilà. Concernant les dettes, je fais un virement sur le compte des enfants et j'ai mon loyer à payer, donc moins d'APS, ça veut dire plus d'argent d'enlever, tout simplement, de mon compte. Donc j'ai essayé d'en tenir compte aussi. Après, pour les dépenses fixes. Donc les dépenses fixes sont comme les autres mois. Donc l'assurance, les assurances, pardon, ou les, hop là, excusez-moi, les assurances qui sont de 73 €, l'EDF qui est toujours de 119 €. Donc, je verrai s'ils veulent faire une rectification ou pas. Orange, c'est-à-dire ma box et mon mobile de 41 €. Mes abonnements sont de 16 €. Et la cotisation de mon compte est de 10 €. Voilà. Et depuis cette année, je fais une provision sur charge. Provision sur charge.
de 192 €, qui n'y était pas l'année dernière, n'est-ce pas? Donc, du coup, maintenant, je passe à 451 € tous les mois. Maintenant, voyons voir pour les dépenses variables, qui sont moins nombreuses. Donc, comme d'habitude, je mets les imprévus de 100 €. Je mets de l'argent sur PayPal pour mes achats sur Internet de 50 €. Et mon PEVA qui est tous les mois de 30 €. Ce qui me fait un total de 180 €. Voilà. Donc avec ça, donc là on verra pour après. Voilà. Donc alors maintenant les enveloppes. En alimentation. Là, je vais mettre ça comme ça. En alimentation, 370. En hygiène et en entretien, 30 €. En carburant, finalement, je laisse 180 €. Tout comme l'alimentation, je laisse aussi à 370. Donc, je vais voir si ça suffit pour les deux. Enfin, si c'est trop ou pas. En habillement, 30 €, comme d'habitude. En beauté, 40 €. Les loisirs, ainsi que l'argent que je mets pour les petits week-ends, je ne mets pas d'argent. Là, j'ai encore de l'argent de prix par la CAF. Logiquement, ça va être le dernier mois. Donc, je préfère assurer le coup et essayer d'économiser un petit peu sur ce que je peux, c'est-à-dire ici. En extra, 50 €. Et en divers aussi. Donc, ces deux-là aussi, les montants ne sont plus pareils que janvier. Normal. Donc, je diminue aussi. Pour un total de 750 €. Ce qui me fait là, ce qui me fait 424. Non, à mon avis, là, c'est pas bon. Il va falloir que je rectifie après. Bon, je vais rectifier. Maintenant, pour les épargnes. Ce mois-ci, je vais essayer quand même d'en mettre. Je vais moins en mettre. Ça, c'est sûr que le mois de janvier, lorsque j'avais prévu pour le mois de janvier, je vais moins en mettre, mais je vais en mettre quand même. Donc, l'épargne de précaution, 50 € quoi qu'il en soit. Les anniversaires, 60 €. Colis nourriture, 20 €. Noël, 60 €. Les promos en automne, 30 €. Mon stock alimentaire, j'ai dit qu'il fallait que je fasse 50 €. Et la santé, que je veux doubler au minimum. C'est une épargne que je veux faire de 200 € pour l'année. Donc, je mets 20 €. Ce qui me fait normalement un total de 295 €. Donc là, j'ai l'impression que tout à l'heure, que je vais rajouter 5 €. J'ai l'impression que tout à l'heure, j'ai dû avoir une petite erreur ici, calculant. Je vais recalculer ça. Je vais recalculer ça pour moi, ainsi qu'ici, la totalité, quoi qu'il en soit, il faut que j'arrive à 0. Donc, s'il me reste un petit peu d'argent, je rajouterai. S'il ne m'en reste pas, eh ben, ça veut dire que j'ai bien mis pour la base 0 et que c'était ici quelque chose qui n'allait pas. Donc, là, j'étais rendue à 424 et finalement, j'ai mis que 295. Donc, il y a bien une erreur quelque part. Donc, je vais voir ça tout à l'heure. Bon, c'est pas méchant. Le principal, c'est que j'arrive à
mon 0 et que tout l'argent soit bien mis correctement. Donc là, maintenant, la feuille suivante, c'est le choix des billets que je ne vous avais pas fait voir la semaine dernière. Pour les deux, je ne vous avais pas fait voir. Donc, je vais vous faire voir comment moi je fonctionne. Donc, en alimentation, voilà, en alimentation, pour les billets de 50, j'en veux 4. Pour les billets de 20, j'en veux 5. Les billets de 10, j'en veux 7. Pour faire 370. Vous voyez? Et comme ça, pour toutes les enveloppes. En hygiène et entretien, j'en prends les billets de 10. J'en prends 3 pour faire 30 €. En carburant, je prends 4 billets de 20. Concernant les billets de 10, eh bien, j'en veux 10 pour faire 180 €. En habillement, pour les billets de 10, j'en veux 3 pour faire 30 €. En beauté, je prends des billets de 20 et j'en prends 2 pour faire 40 €. Loisirs et entretien, loisirs et week-end, j'ai dit que je ne prenais pas. Donc, maintenant, c'est en extra. Pour les billets de 10, j'en veux 5 €. 5 pour les billets de 10 pour faire 50 €. Et pour les divers, également, je préfère des billets de 10, ce mois-ci, 5 pour faire 50 €. Voilà. Donc ça, c'est pour mon choix des billets par enveloppe. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est pour aller au distributeur. Pour savoir combien je vais prendre de billets de 50, de billets de 20 et de billets de 10 pour aller plus vite. Donc ce mois-ci, je veux 4 billets de 50, ce qui me fera 200 €. Je veux 11 billets de 20 pour faire 220 € et 33 billets de 10 pour faire 330 €. Et ça me fera bien 750 € pour ce mois-ci. Voilà. Donc ça, c'est la feuille que soit je prends en photo pour aller à mon distributeur, soit je prends cette feuille-là pour pouvoir aller à mon distributeur. Mais le plus simple, c'est de prendre en photo juste avant d'y aller. Comme ça, je sais ce qu'il me faut et ça me gagne une vitesse, ça me fait... Franchement, je vais très très vite avec ce système-là. Vous vous souvenez, l'année dernière, je vous avais fait voir comment je fonctionnais. Je fonctionnais de la même façon, hein, les deux feuilles, sauf que c'était sur une feuille, sur un cahier, sur une feuille tout à fait classique. Et je griffonnais, je gardais ça puisque mon budget d'un mois sur l'autre était à peu près à l'identique. Je n'avais pas les soucis que j'avais là depuis quelques mois. Donc, c'était toujours la même chose. Donc, si ça bougeait très très peu, c'était facile. Et dès que ça bougeait, je rayais, je rajoutais ou j'enlevais, ça dépendait. Jusqu'à ce que ça devienne un petit peu moins lisible. Et après, je recommençais un autre. Tandis que là, j'imprime. J'ai plus qu'à faire ces deux feuilles-là. Une fois que le budget il est bien fait, il n'y a plus qu'à faire ces deux feuilles-là. Vous voyez, la première, on détermine. Là, par exemple, mes 50 €, j'en veux 4, c'est parce qu'il y a 4 semaines. Et puis, après, il n'y a plus qu'à se dispatcher entre les 20 et les 10 €. Et lorsque je sais, comme là, carburant, je mets à peu près 30 € par semaine. Donc, c'est quand même plus facile de prendre des billets de 20 et des billets de 10. Et si, après, il faut rajouter, je rajoute que par 10. Donc, c'est pas si fréquent que ça. Donc, c'est pour ça que je préfère en avoir d'autres
des billets de 10. Et après, pour le coup, je préfère avoir des billets de 10 également, excepté en beauté, puisque c'est 41 € exactement. Je crois que c'est 41,90 exactement. Donc 2 billets de 20 pour aller plus vite. Et puis les 2 €, je les prends dans mon enveloppe d'hiver qui est en général commencée. Voilà. Donc comme ça, après, j'ai plus... Ça fait propre. Je n'ai plus qu'à tout regrouper, tout synthétiser. Et lorsque je vais retirer mes billets, eh bien, ça va très 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 vite. Nettement plus vite que l'année dernière où je demandais pas le nombre de billets de 50, le nombre de billets de 20 et le nombre de billets de 10. Et puis quelquefois, il fallait que, arrivé à la maison, je fasse mes changements dans mes enveloppes pour pouvoir avoir correctement mes billets pour le mois. Là, j'ai déjà calculé et je sais que ça me correspond pour le mois. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne. Dites-moi comment vous fonctionnez pour le choix de vos billets. Si vous prenez du temps avant d'aller retirer, comme moi, pour savoir exactement quel nombre de billets que vous souhaitez pour telle et telle enveloppe et quel nombre de billets vous souhaitez pour les retraits d'argent, ou alors vous laissez la machine faire. Voilà, je vous dis à la prochaine et puis bon mois de février à tous. Au revoir tout le monde.